À 10 000 mètres d'altitude, vous êtes confortablement assis dans un siège un peu étroit et soudain, une envie pressante. Direction les toilettes. Petite cabine, bruit de succion et hop, c'est parti. Mais une question vous traverse peut-être l'esprit. Où ça va tout ça? Comment ça marche? Les toilettes d'avion ne fonctionnent pas comme celles de chez vous. Il n'y a pas de réservoir d'eau, pas de chasse classique. À la place, elles utilisent un système sous vide. Quand vous tirez la chasse, une vanne s'ouvre et la pression aspire littéralement vos déchets vers un réservoir situé à l'arrière de l'avion. Tout est contenu, rien ne sort en vol. Est-ce que ça tombe dans le ciel? Petit rappel, non, les avions ne larguent pas leurs déchets en plein ciel, même si certaines légendes urbaines circulent. Il peut arriver dans de très rares cas que des fuites gèlent sur la carlingue et tombent en morceaux à l'atterrissage, ce qu'on appelle le blue ice. Mais ce sont des accidents et c'est pas une procédure normale. Le petit rappel, c'est que quand vous allez aux toilettes dans un avion, vos déchets sont pas largués dans le ciel, hein. C'est-à-dire qu'ils vont pas tomber sur la terre. Ils vont rester dans une partie de l'avion à l'arrière et à l'atterrissage, des techniciens spécialisés viennent vider les réservoirs via une valve extérieure. Le contenu est ensuite traité comme des eaux usées classiques. Tout ça sans que vous vous en rendiez compte. Et si le système tombe en panne? Comme tous les systèmes à bord, les toilettes ont de protocoles de secours. Si elles sont hors service, des toilettes chimiques peuvent être utilisées sur les vols courts ou des zones fermées sur les vols long courriers. Discret, efficace, hygiénique, les toilettes d'avion sont un petit bijou d'ingénierie. Et maintenant que vous savez comment elles fonctionnent, vous ne le verrez plus jamais pareil. Abonnez-vous à Inside Aviation pour d'autres plongées dans les coulisses du ciel.